Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. Pour l'occasion, j'ai gardé mes lunettes, je me suis mis dans ma chambre, dans mon lit, parce que quoi de mieux que de vous parler à cœur ouvert et de vous parler d'un projet que je compte lancer, que de me retrouver ici, dans mon lit, dans mon petit cocon. Alors je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer cette vidéo parce que d'habitude, j'ai toujours un thème précis et c'est quelque chose que je prépare avec un script, etc. Là, j'ai rien préparé, je sais juste globalement de quoi je veux vous parler, donc j'espère que je vais rien oublier. Et voilà, je vais déjà pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus dans les vidéos que d'attendre la fin de la vidéo pour savoir. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet qui est la création d'un e-book d'exercices de budget. Voilà, c'est dit, au moins pour ceux que ça intéresse pas, le cheminement, etc., comment j'en suis arrivée à ce projet-là, et ben écoutez, je vous invite à quitter la vidéo, et pour ceux qui veulent rester, je vais tout vous expliquer et je vais vous expliquer que ces derniers mois ont été assez compliqués pour moi. Je vais vous faire un petit peu l'historique, comme ça vous allez peut-être un petit peu plus comprendre, mais j'ai vraiment envie de faire vivre encore plus Jeune et Active, que tout ce que j'ai créé, toute cette communauté que j'ai créée, toutes ces personnes que j'ai pu aider potentiellement à travers mes vidéos, j'ai envie d'aller encore plus loin et je me suis cherché longtemps, j'ai cherché longtemps comment faire. Et grâce à cet été, au fait que je sois partie dans les Pyrénées, que je me sois ressourcée, on va dire, plus avec cette rentrée, j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là, dans la création d'un e-book, et vous allez voir aussi dans diverses choses, enfin je vais tout vous expliquer par la suite. Déjà, revenons au commencement. J'ai donc ouvert ma chaîne YouTube il y a un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant. J'étais dans une période de ma vie où j'avais fini mes études, j'avais un travail, un CDI, j'étais cadre, enfin vraiment j'avais tout pour être heureuse et malheureusement je ne l'étais absolument pas. Mon travail ne m'animait pas au quotidien, ma vie personnelle était incroyable, sauf que j'étais tellement triste de ne pas réussir professionnellement, même si d'un point de vue uniquement théorique, j'avais réussi, enfin j'ai validé mon bac+5, j'avais un travail, un CDI, tout devait aller super bien et malheureusement non, j'étais triste parce que j'ai besoin justement de challenge, parce que j'ai besoin de défis et de là je me suis dit bah écoute, dans tous les cas il y a quelque chose qui est hyper important pour toi, c'est l'argent, c'est la gestion budgétaire. J'ai connu le système des enveloppes budgétaires en regardant d'autres chaînes YouTube, notamment américaines, et je me suis lancée sur YouTube du coup il y a 2 ans et demi. Quand je me suis lancée, je l'ai vraiment fait sans aucune pression, dans le sens où je ne l'ai dit à personne. Au niveau de ma famille ici, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à Quentin, mon copain, ma meilleure amie, mais vous savez, même les amis d'amis, tous ces gens-là, personne n'était au courant. J'ai des comptes privés sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, etc. Je n'en ai parlé à personne. Vraiment, je suis partie, j'avais 3 abonnés, mes parents, Quentin, et c'est tout. Et j'étais très heureuse comme ça. Et j'avais pas du tout même envie que ça prenne forcément une ampleur. C'était juste, voilà, un échappatoire. Petit à petit, ma chaîne YouTube a pris de l'ampleur et donc j'ai atteint la monétisation. Et suite à ça, j'ai même passé le cap des 5000 abonnés il y a maintenant quelques mois. Et en fait, là, j'ai pris une très grosse claque dans la tête. Et je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'étais, je savais pas l'avenir que je voulais donner à mes réseaux, enfin je vais vous expliquer. Pour moi, qui suis quelqu'un d'hyper perfectionniste, c'est différent de filmer une vidéo pour filmer une vidéo que de filmer une vidéo pour des personnes qui ont peut-être une attente. En fait, vraiment, mais je déteste décevoir les gens et de me dire j'avais 3 abonnés, je m'en fichais, enfin décevoir mes parents parce que j'ai pas fait une vidéo super top, c'est pas très grave. Mais de décevoir des gens qui ne me connaissent pas vraiment et qui m'apprécient et qui me suivent, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a rendue malade. Et c'est le cas de le dire, il y a quelques mois, j'avais une vie qui était vraiment beaucoup trop remplie entre le sport, ma jument, mon travail, YouTube et je m'étais lancé un projet, enfin on en parlera un petit peu après. J'ai mon corps qui m'a tout simplement dit stop. Il l'avait déjà fait à l'époque où je m'entraînais beaucoup en course à pied, mais il ne l'avait pas fait depuis quelques temps et surtout il ne l'avait pas fait à ce niveau-là. Et pour être 100% honnête avec vous, j'ai eu un très très gros élément déclencheur qui a fait que ça allait pas du tout. J'ai été en feria avec des amis
et j'ai fait une chute, j'ai fini à l'hôpital et j'ai eu un traumatisme crânien, j'ai eu des agrafes dans le crâne. Vous avez vu, il y a une vidéo où j'avais le visage qui était complètement, voilà, complètement abîmé. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, quand je me suis réveillée, que j'étais à l'hôpital et que je suis rentrée à la maison, je me suis dit mais en fait là Claire, ça va pas du tout, c'est pas normal tout ce qui t'arrive. À un moment, faut que tu stoppes parce que tu peux pas te permettre d'aller mal. T'as tout pour être bien, donc un moment, pose-toi, recentre-toi et ça va aller. Du coup, c'est ce que j'ai fait depuis que, allez, on va dire le début d'année 2024, j'ai pris une certaine ampleur sur YouTube, contre mon gré, parce que encore une fois, mon but c'est pas de finir un jour youtubeuse professionnelle, enfin voilà. Et du coup, j'ai pris énormément d'abonnés et j'ai été énormément sollicitée et je suis tombée dans le piège de YouTube. J'ai été sollicitée par des monteurs vidéo, j'ai été sollicitée par des marques, j'ai été sollicitée par des gens qui, soi-disant, pouvaient faire de ma chaîne un business, etc. J'ai jamais voulu faire de ma chaîne un business, mais c'est vrai que quand on vous dit Claire, ok, t'as un travail qui te plaît, etc. Tu touches un certain salaire, tu as des horaires de salarié, est-ce que ça te dirait pas de toucher plus, d'avoir tes propres horaires et juste d'utiliser tes réseaux pour potentiellement avoir ce mode de vie là. Forcément quand on vous dit ça, peut-être que vous allez me prendre pour quelqu'un de vénal ou quoi, mais ça amène à réfléchir. Et j'ai une personne qui m'a contactée sur le mois de mars, qui m'a dit ça, qui m'a tenu ce discours-là, qui m'avait l'air très très sérieuse, un petit peu plus sérieuse que toutes les autres demandes que je peux recevoir. Et du coup, qui m'a dit que ce qu'il fallait faire, c'était créer une formation. Je vous avoue que dès le départ, j'étais un petit peu réticente au fait de créer une formation, étant donné que je ne suis personne dans le monde du budget, que je sais ce que c'est la valeur d'un diplôme étant donné que j'ai fait un diplôme jusqu'à Bac+5. Donc je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui font des études là-dessus, qui ont des expériences professionnelles là-dessus. Moi, je n'ai aucune expérience professionnelle sur le budget, je n'ai que mon expérience personnelle. C'est pour ça que c'est vraiment ce que je veux vous partager, toute la partie gestion budgétaire, un petit peu mes investissements. Enfin, encore une fois, je vous partage mon expérience, ce que je peux lire sur mes réseaux. Pour moi, YouTube, c'est voilà, partager entre amis. Et me dire que j'allais faire une formation, c'est quelque chose qui m'a vraiment mis un stress parce que toutes mes vidéos, vous les regardez de manière gratuite. Et là, de me dire, il y a des gens qui vont payer pour quelque chose, ils ne savent pas au final vraiment ce que c'est, étant donné que vous ne pouvez pas voir les vidéos de la formation avant d'avoir payé la formation, sinon forcément personne l'achèterait. Donc j'étais pas ok avec ça. Ensuite il m'a parlé de certains montants. De mon côté j'étais pas non plus ok avec ça. Mais c'est vrai que j'avais envie de me lancer un challenge au niveau de mes réseaux. Enfin j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de continuer mes vidéos YouTube. Mais aussi maintenant que YouTube, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais maintenant que YouTube ça fonctionne, enfin dans le sens où je publie régulièrement mes vidéos, j'ai toujours des nouveaux thèmes, enfin c'est cool. Pour moi c'était quelque chose qui était un petit peu acquis et c'était moins quelque chose qui me challengeait au quotidien et j'avais vraiment envie de me lancer dans un nouveau projet. Je le savais pas avant d'accepter cette formation, mais en acceptant cette formation, enfin la création de cette formation, je m'en suis rendu compte. De là, qui dit formation dit que forcément j'ai dû réfléchir à un script, j'ai dû réfléchir à différents modules, etc. J'ai passé un temps fou, mais vraiment quand je vous dis un temps fou, j'ai écrit, réécrit, filmé, refilmé. Enfin, pour moi, encore une fois, si c'était quelque chose dans lequel vous mettiez de l'argent, il fallait que ce soit parfait et la perfection n'existe pas. On est humain, donc c'est normal. Mais c'était quelque chose qui était hyper compliqué pour moi et ça m'a épuisée mentalement, ça m'a pas épuisée physiquement, ça c'est plus le côté course à pied. Mais mentalement, j'étais au bout du bout. Quentin le voyait, j'étais devenue irritable. Au niveau de mon travail professionnel, il y a toujours des problèmes. C'est aussi les joies d'un travail, hein. Tout n'est pas tout beau, tout rose. J'ai un poste un petit peu à responsabilité quand même. Donc quand il y a des problèmes, forcément, c'est à moi de les gérer. Et en fait, trop de problèmes, trop de stress. Je pensais pas, je pensais que j'étais quelqu'un d'invincible et je peux vous assurer que non, personne est invincible et à un moment le corps dit juste stop et dans mon cas il a dit stop et c'est vrai que je vous dis en me réveillant dans cet hôpital je me suis dit mais en fait là genre j'appellerai mon patron, je vais lui dire je peux pas venir travailler, je suis à l'hôpital mais vous je vous dis quoi. En fait je me suis sentie bête parce que quelque chose que je pensais d'acquis, je me suis rendu compte que du jour au lendemain
tout pouvait basculer parce que je prenais pas soin de moi et parce que je faisais pas des choses qui étaient forcément en accord avec moi. Parce qu'encore une fois, vous faire payer pour une formation qui vient de moi, qui n'ait aucune expérience professionnelle, c'était pas ok. Au fond de moi, je savais que j'étais pas ok. Du coup, je vous dis, toute une phase de réflexion est arrivée. Enfin voilà. Au final, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, ça s'est pas très bien fini avec cette personne-là parce que quand j'ai mis un terme, il faut savoir qu'elle devait soi-disant me monter la totalité de mes vidéos, la totalité de ma formation, etc. Je me suis rendu compte que cette personne m'avait fait passer une facture. Au final, il n'y avait pas de numéro SIRET. Enfin, je pense qu'il n'a pas déclaré l'argent que je lui ai versé. Enfin bref, maintenant c'est l'URSSAF qui va s'en charger. C'est plus mon domaine. Mais je me suis fait entuber, très clairement. J'ai payé la totalité de quelque chose qui, au final, n'est jamais sorti. Les vidéos qui ont été montées, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin, c'était uniquement des cuts, voilà, basiques. Enfin bref, je me suis fait pigeonner au niveau de ma formation, mais c'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que cet été, je suis partie une semaine dans les Pyrénées et Quentin m'a pris mon téléphone. Il m'a coupé de tout. Voilà, j'ai pas eu le choix. Et ça m'a vraiment permis de, encore une fois, me recentrer sur moi-même. Qu'est-ce que je voulais faire, qui je voulais être sur les réseaux. Et de là m'est venue aussi une autre idée qui était de tout quitter et de devenir conseillère en gestion de patrimoine ou conseillère en investissement financier. Durant le mois d'août, c'est un projet qui a un petit peu mûri dans ma tête et j'ai même rencontré des personnes, j'ai été vraiment me renseigner pour savoir si c'était ce que je voulais faire. Et à date, encore une fois, je ne me sens pas prête. Donc, à un moment, même si vous avez des grands projets, si vous ne vous sentez pas prête, si vous sentez que c'est pas le moment, on a beau vous dire t'inquiète pas, c'est le moment, ça sert à rien. C'est vraiment, enfin, je pense que quand on se lance dans quelque chose, il faut vraiment que ça vienne de vous. Vous voyez, YouTube, c'est venu de moi et c'est comme ça que ça a fonctionné et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire fonctionner ma chaîne. C'est je le fais par envie, je le fais pas par devoir. La seule chose que je fais parfois par devoir, je vais pas vous mentir, c'est le montage, mais le film en lui-même, il n'y a aucun devoir. Enfin, je suis super contente de me retrouver devant ma caméra, d'être dans ma chambre toute seule en train de parler. Mais voilà, devenir conseillère en gestion de patrimoine, me lancer à l'heure actuelle dans une reconversion professionnelle totale, c'est pas ce que j'avais envie parce qu'encore une fois, mon travail, je l'aime. Enfin, j'ai pas de soucis avec mon travail. Je voulais plus faire quelque chose de personnel, mais vous allez voir, pas que personnel. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans un projet de e-book / exercice? Il y a un an, je crois maintenant, j'ai essayé de lancer les accompagnements budgétaires et malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps. Et ce qui a fait tilt dans ma tête au niveau du e-book, là j'ai récemment fait quelque chose, une formation en fait. C'était un campus qui a été organisé par Margot Cunego. D'ailleurs, je vous mets son Insta dans ma bio. Je suis pas du tout rémunérée pour faire ça, etc. Je l'ai fait de bon cœur cette formation et je la partage de bon cœur. C'est en fait un campus qui a été mis en place où on avait des coachs, etc. et qui nous ont amenés à réfléchir en fait sur nous-mêmes et sur ce qu'on voulait vraiment. Et de mon côté, je m'étais déjà recentrée cet été. Mais c'est vrai que ça m'a amené un petit peu à plus de réflexion et à quel projet je pouvais lancer qui correspondait avec mon mode de vie, qui correspondait avec mes envies et qui correspondait avec qui je suis. Et en fait, YouTube à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de montrer à tout le monde que oui, on peut réussir une gestion budgétaire, que ça sera pas toujours simple, mais que n'importe qui peut y arriver. J'ai envie de donner un aspect très accessible à ma chaîne, de rester une personne normale. C'est vrai que même au niveau d'Instagram, etc., je fais des contenus qui sont peut-être un petit peu plus travaillés, mais investir, gérer son budget, c'est à la portée de tout le monde. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est que pendant cette formation, elle nous a fait faire des petits exercices et j'ai adoré. Et c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic, c'est le fait de faire directement des exercices, d'où le fait d'essayer de vous partager via un e-book tous mes meilleurs conseils pour essayer de définir son budget, accompagné de petits exercices. J'ai décidé de le décliner dans deux formes. Une forme vraiment 100% débutant, c'est-à-dire le e-book que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté mon budget, où on explique vraiment tout de A à Z, comment lire un relevé de compte, etc. Et ensuite un e-book qui est un petit peu plus travaillé, notamment pour les personnes qui veulent sur la première année définir leur budget, etc. Ça reste un premier projet à l'heure actuelle. Peut-être qu'il évoluera avec le temps, peut-être qu'il va se péter la margoulette, on ne sait pas. Mais j'ai vraiment envie de le faire et du coup au niveau du lancement, je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais le lancer. Je vous en parle aujourd'hui avec cette vidéo. Peut-être que je vais me faire piquer l'idée par d'autres et d'autres vont le lancer bien avant moi.
mais voilà, j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que j'aimerais votre aide sur certains points du projet. J'aimerais ne pas faire ça vraiment dans l'ombre et juste arriver du jour au lendemain et vous dire les gars, j'ai une grande annonce, je lance mon e-book. Non, en fait j'aimerais que vous m'accompagniez au fur et à mesure des étapes du projet. Du coup sur Instagram je vais un petit peu plus en parler, je vais continuer à parler de budget, etc. Ça y est, je me suis créé un calendrier éditorial, donc je vais essayer de faire des posts beaucoup plus réguliers avec des conseils. Enfin vraiment en fait les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur pour moi sans que je puisse le contrôler qu'à un moment il fallait voilà se poser, prendre du recul sur la situation et se dire ben ok maintenant ça prend vraiment de la place dans ta vie, c'est un fait. Arrête de penser que c'est quelque chose que tu peux faire comme ça, tu rentres le soir chez toi juste et puis tu le fais. Non. À un moment maintenant, il y a des personnes qui comptent sur toi, il y a des personnes qui comptent sur tes conseils, qui pensent que tu peux vraiment leur apporter quelque chose dans leur vie. Du coup, ben, Claire, à un moment, faut un petit peu te structurer et arrêter que ça parte à droite à gauche. Je suis quelqu'un de très spontané, donc tout ce qui est story, etc., ça restera du très spontané parce que j'adore partager, hein. Mais voilà, au niveau du fond et de la forme, je vais un petit peu plus structurer. Et du coup, voilà, sur Instagram, j'essaierai de vous faire participer un maximum à ce projet sur, je sais pas, la définition de code couleur, sur le genre de fiche que vous pensez ou que vous aimeriez voir dans ce e-book. Enfin, vraiment, j'ai envie de vous inclure à 100% dans ce projet. Et voilà, c'est un petit peu mon nouveau bébé qui va sortir, c'est le nouveau petit challenge que je me lance et je suis très heureuse parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir lancer avec Quentin dans le sens où j'ai décidé que ce e-book serait accessible soit sous format PDF, donc que vous pourrez imprimer chez vous, soit sous format papier, donc petit à petit je vais m'équiper afin de vraiment créer des books qui sont qualitatifs, des books avec des feuilles, une vraie épaisseur de feuilles pour que voilà vous puissiez faire vos exercices sur les meilleurs supports possibles. Voilà un petit peu cette vidéo, je vous ai annoncé mon projet, encore une fois pour ceux à qui ça ne parle pas, et ben j'en suis désolée. Pour tous ceux qui ont des questions sur le projet, ben n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est sinon regardez le documentaire d'Inoxtag et rendez-vous compte que oui, on peut avoir des rêves et on peut les réaliser. De mon côté, vraiment, encore une fois, mes réseaux sociaux, c'était pas un rêve, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. Par contre, j'ai toujours rêvé d'aider les gens et si à l'heure actuelle, je peux aider quelques personnes et avec ce projet, aider encore plus de personnes. Et je vais pas vous mentir, générer un complément de revenus supplémentaire pour peut-être m'acheter ma résidence principale encore plus vite. Ça sera avec plaisir. Il y a un point qui est très très important dont je ne vous ai pas parlé, mais ça me tient particulièrement à cœur parce que le but c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. Pour moi, aucun intérêt. Je veux pas devenir businesswoman du jour au lendemain. J'ai décidé qu'avec ces e-books, il y aurait une partie de l'argent du e-book qui sera reversée à l'association où on a adopté Upsi. Vous le savez, j'ai adopté un petit chien du coup en février. Et c'est vraiment une boule d'amour au quotidien. C'est notre bébé avec Quentin et cette association a juste été incroyable du début à la fin. Les animaux, c'est absolument toute ma vie et je trouvais ça important que vous, à travers moi et moi, voilà, je puisse les aider, je puisse créer quelque chose parce que c'est vrai qu'ils sont plein de bonnes idées, à chaque fois ils font des tombolas, enfin ils font énormément de choses. Du coup, je voulais les aider à mon échelle pour aider les animaux par la suite parce que je sais que c'est des gens bien et je sais que c'est des gens sérieux. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si elle vous aura plu, mais en tout cas, ça m'a fait un grand bien de vous parler. Encore une fois, croyez en vous, croyez en vos rêves. Si vous avez des projets que vous avez envie de lancer, lancez-vous. Dans tous les cas, vous risquez pas grand-chose. Moi, de mon côté, j'espère que ce projet sera quand même à peu près bien accueilli. S'il n'est pas bien accueilli, c'est pas grave, c'est la vie. Je vous ferai participer, comme je vous l'ai dit, au maximum d'étapes dans la création de ce projet. Et comme ça, ça sera pas vraiment que mon e-book, mais ça sera un petit peu notre e-book à nous tous. Et voilà. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo qui va être beaucoup plus formelle et qui cette fois-ci parlera budget et investissement. Et d'ici mercredi prochain, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!